Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la vie vibe, la vibe de vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez au titre, on va parler d'un sujet qui fâche un petit peu, la vie d'adulte. La vie d'adulte. En ce qui me concerne, j'ai été particulièrement secouée par mes 25 ans et j'ai vraiment eu envie de partager avec vous comment est-ce que j'ai traversé cette période plus que compliquée parce que j'étais vraiment en détresse. D'où le titre de cette vidéo. C'est au secours, j'ai 25 ans, mais en vérité, ça s'applique à vraiment tous les âges parce qu'on peut vivre des moments compliqués à 40 ans, comme à 30 ans, comme à 18 ans. Et donc l'idée, c'est vraiment de voir avec vous comment est-ce qu'on peut faire pour transitionner d'une saison de la vie vers une autre sans pour autant être secoué comme je l'ai été. Donc je vais vous partager mon petit témoignage et les quelques tips que j'ai pu avoir à l'issue de cette période sombre. Donc let's go, on y va, c'est parti. Alors, les 25 ans. Donc, quand on entend 25 ans, on pense directement stabilité. Travail, permis, diplôme, mariage, bébé. Pour ma part, ça a été un petit peu particulier parce que je me mettais pas la pression plus que ça quand j'avais 24 ans. Je vivais ma vie, hein. Franchement, je n'étais pas en mode oui, l'année prochaine, il y a les 25 ans qui arrivent, faut se dépêcher et tout ça. Non, j'étais vraiment pas comme ça. Mais c'est vraiment le lendemain de mon anniversaire que j'ai eu un gros coup de massue sur la tête et j'ai rien vu venir, franchement, rien vu venir. La veille, j'étais tellement bien, tellement contente d'avoir 25 ans, mais le lendemain, j'ai commencé à me faire toutes sortes de remarques. Je me disais que j'étais pas assez bien, que j'étais à côté de la plaque, alors que sur le papier, tout semblait bien aller, mais je me disais voilà que j'étais pas assez bien, voilà, j'avais pas accompli tant de choses que ça. Mais sur le coup, en fait, quand tu as toutes ces pensées qui viennent dans ta tête, tu oublies déjà tout ce que tu as et tu fais vraiment le zoom sur ce que tu n'as pas. Et du coup, ces pensées, elles ont commencé à prendre tellement de place dans ma tête que j'ai commencé à perdre totalement confiance en moi. Tout en sachant que ça n'a pas toujours été facile pour moi d'avoir confiance en moi-même, parce que du coup, j'ai eu quand même pas mal de difficultés à me construire une bonne estime de moi-même. Donc là, en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment eu comme une sorte de retour en arrière. J'étais vraiment au plus bas, littéralement. Donc du coup, ça va en s'amplifiant. Je commence à être de plus en plus mal, de plus en plus complexée, avec ce sentiment d'échec permanent. Et malheureusement, je suis obligée de continuer à vivre comme ça. Je suis la grande sœur de quelqu'un, je suis l'amie de quelqu'un, je suis la fille de quelqu'un. Donc je dois continuer, entre guillemets, à assurer ces rôles-là, malgré le fait que je me sente mal. À un moment donné, je me suis dit que c'était vraiment plus possible. Et vous savez, quand on traverse un épisode dépressif, le premier conseil qu'on va donner à une personne, ça va être de se confier. Et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, je suis allée vers ma famille, vers mes proches et les gens qui me connaissent. Et j'ai commencé à parler et à dire ô combien je me sentais mal, à dire que voilà, j'en pouvais plus et que c'était juste trop en fait. Mais tellement j'étais convaincue que j'étais un échec ambulant. Tout ce qu'on me disait, ça rentrait là et ça sortait là. Tu pouvais me dire que j'étais géniale, que j'étais drôle, que j'étais gentille, intelligente. Ça rentrait là, ça sortait là parce que pour moi, à cet instant-là, j'étais juste nulle. Et du coup, comme je vous disais, je faisais vraiment un focus sur l'état dans lequel j'étais et j'arrivais pas en fait à recevoir les conseils qu'on me donnait tellement j'étais convaincue que j'étais une moins que rien, quoi. Et dans tout ce tumulte, à un moment donné, je me souviens qu'il y a un Dieu quelque part. Et je dis je me souviens parce que quand tu es dans des moments comme ça, tu oublies que Dieu existe, tu oublies que tu peux prier, que tu peux te confier à Dieu. En fait, je me suis souvenue que Dieu était prêt à m'écouter, il pouvait m'aider et me sortir de là. À ce moment-là, avec le peu de force qui me restait, je suis allée vers Dieu et j'ai commencé vraiment à prier, à pleurer, à me décharger sur Dieu et à vraiment lui dire ô combien je me sentais mal parce que c'était juste invivable en fait. Tous les soirs je pleurais, tous les soirs je me demandais ce que je faisais là. Et quand on est dans des moments comme ça, on comprend les personnes en fait qui choisissent d'être dans toutes sortes d'excès pour oublier l'état dans lequel ils sont. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai eu entre guillemets cette chance d'utiliser les dernières fois ce qui me restait pour venir à Dieu et pour me confier à lui. Progressivement, Dieu a vraiment restauré mon cœur, vraiment restauré mon estime de moi-même. Et du coup, c'est là qu'on arrive aux 4 points que j'ai pu recevoir de Dieu à l'issue en fait de cette période-là. Donc je vais vous les partager tout de suite. Le tips numéro 1, c'est aller à son rythme
Pourquoi? Parce que quand on est dans des moments comme celui que j'ai vécu et que beaucoup d'autres ont vécu, on a tendance à vouloir, comme on dit, courir à la course des autres. Donc tu vois, un tel a ouvert son entreprise, toi aussi tu veux ouvrir ton entreprise parce que tu penses que ce qui est bien pour lui sera aussi bien pour toi. Alors que non. Si l'autre a été entrepreneur, ben, peut-être que c'est pas fait pour moi et que moi, mon bonheur se trouvera dans le fait d'être pâtissière, d'être bibliothécaire, maman au foyer ou quoi ou qu'est-ce. Mais l'essentiel, en fait, dans ce moment-là, c'est de savoir ce que toi, tu es censé accomplir. Et ça, on va arriver à le comprendre au fur et à mesure, en fait, qu'on courra dans le chemin qui nous a été déjà prédestiné avant qu'on vienne dans le monde, tout simplement. Et pour consolider ce petit tips, j'ai inversé pour vous, donc Philippiens 3,14, qui dit « Fais une chose, oubliant ce qui est derrière, je me porte vers ce qui est devant et je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste. » Donc, du coup, voilà, ça c'est vraiment inversé pour vous, pour vraiment vous consolider dans le fait que c'est pas je cours la course de l'autre, c'est je cours ma course à moi. Chacun a sa destinée, chacun a son chemin tout tracé et c'est à nous de courir dessus et pas de courir dans le couloir de l'autre. Donc voilà, aller à son rythme. Point numéro 2, c'est arrêter de se comparer aux autres. Ça rejoint un petit peu le point numéro 1, mais il est essentiel, voire capital, de ne pas se comparer aux autres. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est bon pour l'autre ne le sera pas forcément pour toi. C'est pour ça qu'il est important, en fait, de pouvoir apprécier ce que tu as déjà. Et donc, j'ai inversé pour vous qui se trouve dans Romains 12 au verset 6. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, chacun a des dons, chacun a des talents. Et c'est vraiment à nous de les fructifier et de faire en sorte qu'ils puissent être démultipliés au maximum sans pour autant se comparer aux autres. Le point numéro 3, c'est faire au mieux ce que l'on sait déjà faire. Moi, je prends très souvent l'exemple de Gédéon dans la Bible. Et lui aussi, en fait, il avait ce syndrome de l'imposteur où il se disait tout le temps que voilà, je suis le plus petit de ma tribu, le plus jeune de ma famille, etc. Et ça se trouve dans Juge 6 au verset 14. Donc, c'est Dieu qui va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Donc, tu penses ne pas avoir de force aujourd'hui, mais en vérité, il te reste quand même de la force. Et c'est cette force-là que tu dois utiliser pour pouvoir continuer, en fait, à courir ta course finalement. Alors le quatrième et le dernier point, c'est vraiment prendre les défis comme des occasions pour se perfectionner. Et je sais que quand on se retrouve dans des moments comme celui-ci, on n'a pas ce réflexe de se dire voilà, là je suis dans un moment compliqué, là on va essayer d'en faire quelque chose de bien. Mais c'est vraiment cette façon de penser là qui va nous permettre en fait de continuer à avancer malgré la douleur. Comme disaient les Américains, when you have a lemon, make lemonade. En gros, quand tu as un citron, fais-en de la limonade. C'est vraiment ça qu'il faut faire quand on est face en fait à des moments compliqués comme celui de la crise de la 25e. Et voilà pour les 4 tips qui m'ont permis de sortir la tête de l'eau. Et il faut aussi qu'on se rende compte que cette transition d'une saison de la vie vers une autre, on la fait pas seule. Et c'est ça en fait qui trouble beaucoup de personnes, c'est qu'elles pensent devoir supporter tout ça toute seule. Mais en réalité, en fait, on n'est pas tout seul, on est vraiment accompagné. Et c'est vraiment Dieu qui nous permet de pouvoir continuer à avancer et traverser ces saisons qui nous semblent compliquées. Je sais que ces transitions, ces gros changements, c'est jamais facile pour qui que ce soit. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez une chose, c'est que vous allez vous en sortir. Il n'y a rien qui dure éternellement dans la vie. Il y a les 25 ans, mais il y a la suite. Voilà. Il y a les 30 ans, il y a les 40 ans. Et c'est une occasion aussi pour vous de vous forger, d'avoir un caractère et un mental plus solide pour les années à venir qui vont se présenter à vous. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu en tirer quelque chose. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me dire aussi si vous avez d'autres tips pour permettre en fait de traverser des périodes compliquées. Donc je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la autour de vous. À bientôt, ciao!